S'il vous plaît. Oh là là. On a une mission. Pas n'importe laquelle. Raconter une histoire. Pas n'importe laquelle. La com visuelle. L'histoire de la com visuelle. Un film. Un challenge. Un échange. Oui, chef. Oui, chef. Au boulot. C'est quoi la com visuelle? Mais elle est sérieuse? Les premiers moments de cette section, c'est des socles indispensables pour définir sa personne et comprendre son positionnement, sa signature, en tout cas sa fonction dans un domaine large. Donc ça commence toujours par une écoute considérable. Il faut être concentré quelque part. Il faut renoncer à toute conviction personnelle parce que ce n'est pas le but justement. Remettre en question ses paradigmes, sa vision des choses. Une fois que les choses sont répétées, assimilées, se déclenche une ouverture, un regard complètement différent, enrichi de ces données-là, qui donne des perspectives. Et c'est à ce moment-là qu'on travaille ces perspectives-là, en dépassant les règles, quitte à les bousculer, à les pousser pour que ce soit dans une démarche plus prospective, plus conceptuelle, parce qu'on parle de contemporain dans nos métiers, on ne parle pas du passé, on est projeté vers l'avenir, on donne des directives pour faire quelque part presque le contraire à un moment donné de ces directives ou les amener dans un au-delà. La démarche de deuxième année, c'est cultiver le mystère, cultiver le doute, chercher à comprendre, expérimenter. Et l'issue sera une issue émancipatrice intellectuellement. Il faut juste se dire que tout est possible, que tout est faisable, et à eux de se déterminer ensuite. On forme déjà une démarche intellectuelle, on forme une personne, une sensibilité, et ensuite à eux d'aller chercher leur territoire. Ça, c'est le plus dur, mais c'est aussi le plus conséquent et le plus important. Donc, diriger, c'est avoir une méthode de travail, d'accord ? Et si on peut avoir la sienne, propre, signée et reconnaissable, ça change tout. Je me suis servi de la technique comme prétexte, c'était de la linogravure. Donc c'est un petit peu la gravure du pauvre. Avec des outils de taille, on apprend à travailler en réserve et en défonce de façon à créer des impressions, un peu comme un tampon. Toujours une base illustrative qu'on applique sur différents types de papier. Les accidents sont de rigueur, ça bave. Ils découvrent en fait des possibilités autres que le numérique. Mais à chaque fois, comme on est en communication visuelle, je transforme leurs tests après en objet. Donc je leur demande de créer un kit qui va permettre à des personnes qui n'ont pas de talent artistique, qui ne sont pas graphistes, de pouvoir, avec ces petits outils-là, démultiplier, créer quelque chose. C'est la première fois qu'ils vont mêler énormément de techniques, que ce soit en PAO, que ce soit à la main, qu'ils vont décloisonner un petit peu toutes les matières, et c'est surtout la première année où, par rapport à un enseignement traditionnel, on va leur demander de réfléchir. C'est-à-dire que nous sommes là pour leur donner une méthode, leur montrer des possibilités, mais on ne peut pas être créatif à leur place. Donc c'est ce qui est le plus violent pour eux. C'est vraiment un âge de certitude, se rendre compte qu'ils ne le savent pas, mais que c'est pas grave, et qu'on est là pour chercher, justement. À la limite, faire. Une fois qu'on a trouvé la solution, c'est presque frustrant. Alors ils arrivent avec beaucoup de certitude et se rendent compte que c'est beaucoup plus riche que ça. Nous formons dans cette année-là des gens qui pourront aussi bien prétendre être concepteurs-rédacteurs ou directeurs artistiques, mais également pouvoir s'intégrer à tous les maillons de la chaîne graphique. Certains vont aller sur des profils plus techniques, certains vont même découvrir tout ce qui est web, motion à partir de la deuxième année, et pour eux ça peut être un vrai déclic, une vraie révélation. Le programme pédagogique est établi en commun, et y compris l'ordre de nos sujets, dans toutes les matières de conception, entre Yorgi, Yvonne et moi, et les autres enseignants. Donc il nous arrive de permuter parfois nos sujets si un enseignant se rend compte qu'en ce moment il y a un petit coup de faiblesse graphique. Donc par exemple je vais réintervenir et réintroduire un sujet graphique alors que je l'avais prévu un peu plus tard. A l'inverse, si on se rend compte qu'il y a des fulgurances et que ça va plus vite, pour éviter que ça fasse redondance, on va réadapter. En fait, à chaque fois qu'ils pensent avoir trouvé quelque chose, nous notre rôle c'est de montrer qu'on arrive dans une pièce et qu'il y a deux portes encore. Qu'il faut les voir derrière ces deux portes et que derrière chaque porte il y a encore une pièce avec deux portes. Donc à eux de voir combien de portes ils vont ouvrir et combien de salles ils vont visiter, mais en tout cas systématiquement, on leur interdit, c'est un peu brutal, mais on leur interdit de dire que la première idée est la bonne, tant qu'on n'a pas vérifié d'autres possibilités. Nous, ce qu'on leur demande, c'est de sélectionner, de questionner, d'être critiques à cet égard-là et d'enrichir avec leur langage. Pas le langage d'un autre, parce que c'est difficile après de communiquer sur quelque chose qui ne nous appartient pas. Le meilleur moment, c'est quand on arrive dans le cours et qu'on appelle le temps de poser les affaires, qu'on est déjà essayé de questions. Et ça arrive assez souvent, et ça c'est génial. On sort avec une migraine, mais on sort heureux. Hey Isabelle? Ouais. C'est qui après les profs, après mes rushs? Bah, c'est les élèves.
C'est qui fait ça? Bah, c'est moi. Alors moi c'est une reconversion professionnelle, j'étais coiffeuse, donc rien à voir. Et j'avais plein de potes qui travaillaient dans le graphisme, dans le jeu vidéo. Et à force de les voir travailler, ça m'a donné envie. Et surtout un pote qui m'avait dit ouais tu devrais recommencer tes études, t'as le potentiel, tout ça. Donc j'ai fait une mana à 25 ans et j'ai rencontré Yorgi. Je m'attendais pas vraiment à faire ce qu'on faisait, j'allais un peu à l'aveugle. J'avais juste envie de créer, de m'amuser et de changer de voie. Et j'ai adoré. Et j'ai bossé et de fil en aiguille, je me suis trouvée. La Corse qui fait la largeur de la pièce. Moi, je vais pas faire ça. Déjà la première année, donc c'est vraiment de l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on peut, on a un projet défini, on peut vraiment faire des expériences, vraiment découvrir les matériaux, les différents axes et se découvrir nous-mêmes aussi. Donc je touche à tout, il y a de la vidéo, il y a du graphisme print, il y a de la maquette, du produit. Donc il y a 3 jours donc, en entreprise et 2 jours à l'école. Donc j'ai hâte que ce soit le jeudi et le vendredi. Le début de semaine est assez difficile. Qu'est-ce que ça veut dire saturation? Alors Maxime, puisque c'est ton projet, de quoi veux-tu nous parler? Qu'il y a trop de typos de partout et que du coup on en perd l'essence même. Yorgi imagine une 4e année possible, il élabore des plans pour qu'est-ce que serait cette 4e année. Il est en train de développer un truc super intéressant, il voudrait partir dans les nouvelles technos avec l'Arduino, le truc interactif, la VR. La valeur ajoutée, donc c'est vraiment la complicité qu'on peut avoir avec les coordinateurs. Ils sont toujours là pour nous aider, que ce soit en cours, après les cours, ils sont toujours là. Non mais tout est parfait, recto et verso. Hein. Et je me suis dit que là vraiment, regarde, pour scénariser même un truc. J'ai redécouvert plein de trucs sur moi et sur ma façon de procéder dans le travail puisque j'avais jamais abordé le travail de cette manière-là. Alors mon rêve après, ça serait de travailler en agence. Donc après devenir freelance ou être indépendant. Mais j'aimerais vraiment garder ce côté manuel, donc vraiment de la conception. Il faut surtout avoir envie, quoi. Être solide parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement et si c'est fait à moitié, ça sert à rien. Alors déjà, il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait. C'est très important. Si on y va à reculons, c'est pas possible, quoi. Il faut prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait, que ce soit la recherche, l'éveil, l'illustration. De toute façon, c'est une partie de vous-même. C'est ce que vous voulez dégager, donc allez-y. Tu vas mettre en avant à chaque fois tous les outils et les personnes ou simplement les outils. Des plans où la machine est en activité, mais là c'est en marche, mais là du coup sur ce plan-là, donc les deux. Je suis graphiste indépendant, je suis aussi concepteur et rédacteur organisateur du workshop ITCOM La Boîte. C'est un atelier où on peut rencontrer, un atelier où on peut travailler grâce à des espaces. On a aussi des outils, des machines, des outils traditionnels qui vont du marteau, tournevis, ceci, jusqu'à des outils numériques, imprimante 3D, découpeuses laser, qui vont permettre à des gens de faire leurs projets. Nous, le processus, assurer la sécurité, assurer l'autonomisation de chacun. Donc, du coup, on initie les gens sur les outils et les machines, c'est des sessions de 1 heure à 2 heures. Ils s'initient et après, ils peuvent utiliser la machine si elle est libre ou la réserver pour pouvoir faire leur projet en toute liberté et en toute sécurité. Et au final, le lieu, avant tout, c'est des gens. Des gens qui ont des idées, qui ont des projets et qui ont des compétences. L'objectif de ce workshop, c'est... Et Mathieu, Ouais. qu'est-ce que tu penses de cette barbe-là? Très bien taillé. C'est dans un premier temps de les amener vers les laboratoires de fabrication numérique et de répondre à une problématique réelle que connaît actuellement le laboratoire numérique de Cergy. Donc cette problématique, c'est
une problématique de signalétique et d'attrait de la population. C'est une nouvelle expérience d'abord parce que là on sort du cadre de l'école, on est vraiment en autonomie. Ça permet de découvrir une nouvelle méthode de travail par rapport aux autres. En comme un, c'est presque déjà une orientation sur notre petit futur. C'est bien de pouvoir échanger dans la classe pour s'aider les uns les autres dans les projets, du coup partager pour avoir une nouvelle approche d'un sujet, c'est vraiment super bien. Une première expérience un peu professionnelle. Un point en plus dans notre créativité. On fait un rituel chaque année où on demande aux anciens de revenir. On crée en fait une forme de filiation entre les premières années, deuxième, troisième et jusqu'à 10-14 ans depuis la naissance de cette section. Ce qui est intéressant, c'est de voir le changement de ce qu'on enseigne et puis de partager ensuite les expériences des uns et des autres, de nourrir un peu le dialogue. L'idée, c'est aussi de sceller le groupe comme une histoire commune, une forme de storytelling, puisque c'est la mode de notre section. Je suis une ancienne élève du TECOM. J'ai participé à la première section de communication visuelle et il y a de ça quelques années. Maintenant je suis freelance, je suis graphiste freelance depuis depuis la fin de mes études. Ils m'ont donné le goût en fait de la mise en page et de la créa. Et le plus important, je pense, c'est que ces générations se croisent, échangent et soient aussi toujours dans cette démarche intellectuelle dans notre métier. On cherche cette synthèse permanente. C'est aussi la fête, bien sûr. On sort un petit peu de notre contexte d'études, de cette relation entre l'enseignant et l'étudiant qui est rompue, où on parle d'un métier et au-delà d'un plaisir de se rencontrer, de croiser nos histoires, nos discours, nos compétences et tout ce qui va avec. Ce soir, c'est la soirée Spoutsmoul, donc c'est la soirée de l'année, hein, franchement, faut le dire. L'année dernière, j'étais en alternance chez PrestaShop aussi, et en fait, j'ai acquis des compétences dans le web que j'ai pas vraiment approfondi chez ITECOM, donc ça, c'est vraiment un plus. Alors en fait, il y avait 3 propositions de projets à faire en début d'année, donc comme 3, et je me suis posé des questions par rapport à moi-même, donc à me dire, ok, qu'est-ce que j'aime en tant qu'Estelle ? Michael, ça a été très enrichissant. En tout cas, dans notre partie qui est la communication visuelle, ça a été une vraie approche sur la direction artistique pure. Au-delà du design et vraiment d'un graphiste, on a une vraie vision de vraiment expliquer pourquoi on fait tel élément graphique, pourquoi de se justifier en fait, et d'avoir une vraie vision autant design que marketing, de savoir vendre son produit. Et aujourd'hui, ça me sert toujours. Je suis venu à la soirée annuelle de la communication visuelle et voilà, je suis venu retrouver mes anciens camarades, en même temps mes amis des promos précédents, enfin suivant la mienne, etc. Voilà. J'ai utilisé ce qu'on m'a appris à ITECOM et donc en communication visuelle pour réaliser des logos ou des affiches pour certains clients en freelance. Du coup, en appliquant en fait ce procédé qu'on nous apprend dans la communication visuelle, j'ai pu satisfaire mes clients, avoir le bon raisonnement au bon moment et amener leur idée où ils voulaient en les comprenant et du coup en respectant le concept de leur entreprise. Ouais. On me dit combien? 2 minutes pour ça? C'est quoi? C'est que les interviews? Ouais. La fin de l'avion, voilà. Est-ce que du coup... Donc l'idée là, c'est sur 2 jours, il travaille en workshop et donc sur un sujet. Donc le sujet, c'est le plastique, ce n'est pas fantastique, pour sensibiliser ou alerter la population plutôt française sur la problématique du plastique qui envahit nos océans, qui tue, éradique pas mal d'espèces marines. Voilà, donc ils seront sur ce sujet-là.
Alors en 2 jours, c'est un peu un challenge, un peu une gageure qu'ils arrivent et qu'ils obtiennent de finir, tout finir. L'idée, c'est plutôt que je les amène sur des rails, qu'ils commencent à créer des images, à fabriquer des images, et que après, s'ils le souhaitent, pour leur book créatif, qu'ils puissent continuer, poursuivre le travail. Donc c'est intense pour eux et pour moi. Mais il y a des choses, voilà, il y a des idées intéressantes, fortes, et ils sont en train de préparer, de fabriquer manuellement, de photographier ou de faire de l'illustration. Ça dépend des sujets, ça dépend des idées. Comment, effectivement, on exprime des idées un peu, ce qu'on appelle le décalage, voilà, qu'on n'attende pas, ou qui nous surprennent, ou qui nous provoquent, par l'humour, par la noirceur, ou par, voilà. Il y a plein de façons de toucher un public, et donc j'essaie déjà de les sensibiliser un peu à ça. Mathieu, excuse-moi, comment on fait l'effet fondu là, pour que la musique soit plus basse, là, pour que je puisse faire ma transition? Tu vas dans effet. Non, juste là en fait. Pas tous. C'est bon. Là, comme ça fait beaucoup plus sympa. Ouais, bah ça... Parce que c'est toi aussi. Ouais. C'est bien ça. Et là, t'en as 1, 2, 3, 4. Ce projet-là, et pour approcher de celui-là, etc. Oui, je pense que c'est bon après. Là, il y a la boucle bien, je l'ai pas vu. Non, je sais depuis tout à l'heure, je dis personne. Attends. Vous avez réussi à Mathieu. Oui. Lance-le. C'est parti. Isabelle, Ouais. tu penses que ça va leur plaire ou pas? Bah ouais, elle est bien là ta séquence.